Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous partager un autre extrait du livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Un extrait que je trouve vraiment très beau. Elle écrit: Il ne leur avait pas vraiment enseigné comment écrire la poésie. Mais pourquoi? À cause du délice, à cause de la joie obstinée. Il leur disait qu'ils devaient mener l'existence la plus créative possible afin de combattre l'impitoyable fournaise de ce monde. Dans cet extrait, Elisabeth Gilbert nous parle de la manière dont Jacques Gilbert enseignait. Et honnêtement, je trouve que cette façon de penser est sans doute l'une des meilleures. Pour moi, mener une existence créative, c'est avoir une véritable soupape de secours dans le monde dans lequel nous vivons. Qui ne s'est jamais senti frustré à cause d'une relation, du travail ou tout simplement à cause d'une journée chaotique? Lorsque nous créons quelque chose, la plupart du temps, le monde qui nous entoure n'existe plus et nous non plus d'ailleurs. C'est une porte de sortie, un moment à nous. Et surtout, sans avoir besoin de produits toxiques ou quoi que ce soit qui puisse nous faire du mal. Pour compléter ce que je viens de dire, je vais prendre l'exemple de certaines personnes qui ont une vraie fibre artistique, mais qui pour la plupart du temps sont très discrètes. Elles sont capables de faire de magnifiques pains, des gâteaux incroyables, de faire pousser toutes sortes de plantes ou encore de construire des meubles avec un amour et une précision qui n'ont rien envie aux professionnels. Et quand ces personnes parlent de leur création, on ressent immédiatement leur passion. Parfois même, elles sont tellement plongées dedans qu'elles en oublient complètement le monde autour d'elles. Leur niveau de concentration est tel que lorsqu'on les interpelle pour les faire revenir à la réalité, elles sont presque gênées de nous avoir oubliés. Avec le temps, j'ai compris que c'est tout simplement leur moment, leur fenêtre d'évasion. Dans mon cas par exemple, lorsque j'écris mes livres, c'est souvent très tôt le matin, vers 5 heures. C'est à ce moment-là qu'une bulle presque automatique se crée. Il y a du silence, très peu de voisins sont réveillés, et il n'y a presque pas de voiture et ma concentration est bien plus intense qu'à d'autres moments de la journée. Bien sûr, je ne dis pas qu'il est impossible d'écrire à d'autres moments, mais moi, c'est à cette heure-là que je me sens bien. C'est à ce moment précis que je me retrouve seul avec moi-même, seul avec mon œuvre. Je suis complètement déconnecté du monde réel jusqu'à ce que mon alarme sonne et me rappelle qu'il faut aller faire autre chose de ma vie, tout simplement. C'est pour cela que je pense qu'il est essentiel de mener une existence créative. Sinon, je pense que vous risquez de passer à côté de certains moments où vous vous sentez bien, concentré, aligné et déconnecté d'une réalité qui, comme vous le savez, peut parfois être oppressante. Et surtout, j'allais oublier l'élément le plus important, c'est que vous devenez vous-même le créateur de quelque chose. Personne ne peut dire que c'est à lui. Ce qui a été enfanté vient de vous et de personne d'autre. Selon moi, en tant qu'être humain, avec tout ce qui se passe sur notre planète, nous avons besoin de respirer. Et pour respirer, nous devons créer. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis à vous abonner aussi. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.